Comment innover, comment s'adapter, décarboner, quand les solutions pour y parvenir coûtent trop cher pour être achetées seules. Entre l'idée et le passage à l'action, il manque, vous le savez, souvent quelque chose. La bonne machine, la bonne compétence, le bon opérateur, la bonne organisation. Alors, depuis des décennies, les agriculteurs ont développé une méthode simple, se mettre à plusieurs pour faire ce qu'aucune ferme ne pourrait faire seule. Dans ce reportage, nous partons dans le Puy-de-Dôme et en Ariège, à la rencontre d'agriculteurs qui valorisent ainsi leur bois et leurs haies grâce à des machines qu'ils ne possèdent pas. Derrière ces solutions partagées, il y a d'ailleurs peut-être une idée beaucoup plus large. Et si, pour réussir les transitions, la question n'était pas seulement d'acheter de nouvelles technologies, de nouveaux produits, mais surtout d'inventer les organisations qui permettent à chacun d'y accéder. Faites-vous votre idée en écoutant les témoignages de 6 professionnels agricoles interviewés dans le Puy-de-Dôme et en Ariège. Suite à la tempête de 99, on avait plein de petits bois qui étaient non valorisables parce que trop petits, trop compliqués. Et ben on a utilisé ce petit bois pour faire des plaquettes pour se chauffer. Ça équivaut au tiers du prix du fioul. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait une extension d'activité à la Chambre des métiers, en plus de la partie élevage, pour répondre aux appels d'offres de collectivités. Le démarrage du projet, c'était d'avoir une machine performante et avec une prestation de service complète. Donc avec le réseau des CUMA, on a organisé pour arriver à cet objectif-là. Je suis installé comme éleveur sur la commune d'Esplaces de Céroux, en Ariège, depuis maintenant 25-26 ans. J'ai créé un troupeau de brebis, un troupeau de vaches au brac, des génisses au brac, et je fais de l'exploitation forestière. Sur notre exploitation, on a à peu près 3 tiers de revenus, pas de temps, 3 tiers de revenus entre l'exploitation forestière et les deux troupeaux ovins et bovins. Le bois ne représente pas un temps investi énorme, c'est un travail intense, mais sur des courtes périodes. Grâce notamment à l'utilisation de la CUMA, puisque la partie bionnage et fendage représente le poste de travail le plus lourd, et il est fait en un temps record grâce à l'utilisation de ces machines-là. Il y a toujours du bois qui tombe sur nos clôtures, on a toujours de l'entretien sur nos parcelles. Mes parents se chauffent au bois, et moi également. Donc on fait à peu près 100 stères par an, quoi. Pour faire 100 stères de bois, cumuler entre le temps de préparer le bois, de le fendre, après de le resscier. Déjà on touche le bois 4 fois, et il faut 3 semaines, quoi. Donc c'est la première fois qu'on fait appel à la CUMA, donc pour ce principe, quoi, donc de fendre du bois, quoi. Et on va prendre cette habitude de les faire venir une fois par an, quoi. En gros, en 4 jours de boulot, on fait le travail d'un mois à la main, quoi. Ces exemples montrent tout l'intérêt de mieux valoriser le bois des fermes de notre pays. Pour y parvenir dans de bonnes conditions, notamment sans porter préjudice aux activités purement agricoles de la ferme, les agriculteurs interrogés ont tous 2 points communs. Premier point, ils ont bénéficié de l'appui de leur chambre d'agriculture. Second point, ils ont réussi à utiliser des machines performantes en les mutualisant via les coopératives de type CUMA. Nous, notre action par rapport au bois en général et au bois qui est présent dans les exploitations, c'est de le valoriser. C'est de renforcer l'autonomie des exploitations, à la fois sur du chauffage, à la fois sur de la litière, à la fois sur l'utilisation que la ressource, la matière première, peut apporter à l'agriculteur. Il a l'impression qu'il valorise ce qui pousse chez lui pour une utilisation directe. Donc ça, c'est important. Important pour lui, important pour la vision des autres qu'ils ont de l'agriculture. Je trouve que ça a du sens aussi pour l'agriculteur et pour les citoyens. On est dans le même territoire. Donc nous, notre volonté à la Chambre, c'est d'accompagner cette démarche en fait qui est globale. Et pour pouvoir l'accompagner, il faut qu'on ait une filière, une structure, d'où l'intérêt de la CUMA qui a cette capacité à fournir le matériel en adéquation avec les exploitations. C'est bien là l'un des principaux intérêts de ces CUMA. Elles donnent la possibilité aux adhérents de mutualiser des matériels à haute performance. C'est ce que propose par exemple la CUMA des Deux Rochers.
En 2007, il a été décidé de proposer une prestation complète de déchiquetage de bois, donc d'investir dans une déchiqueteuse, un tracteur et d'embaucher un chauffeur. La prestation consiste à proposer le matériel avec le chauffeur, y compris le coût de carburant. La facturation se fait à l'heure rotor, alors vraiment de fonctionnement de la machine. Là-dedans, tout est compris. On va faire varier le débit de, on va dire, 30 mètres cubes heure à 90 mètres cubes heure. Et donc là, le coût revient au mètre cube apparent plaquette, c'est-à-dire au mètre cube rendu de plaquette, 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, va varier de 4 € à 8 € du mètre cube. De plus, donc on a une activité coupeur-fendeur de bûche, toujours en prestation complète avec tracteur et chauffeur. Alors c'est un combiné mobile quand même, qui passe aussi 60 cm de diamètre. Donc il a été décidé pour l'activité coupeur-fendeur de bûche de travailler également à l'heure de fonctionnement de la machine. Et là aussi, suivant l'organisation du chantier de bois, on va de 25 à 10 € du ster. Donc c'est une machine rabot, c'est la Xylog 600, voilà. Donc c'est le modèle le plus gros en modèle mobile. L'agriculteur fournit son bois qui est prêt à passer sur la machine. Il nous le pose sur la machine et nous on transforme. Donc on passe du résineux, du feuillu, principalement du hêtre, du chêne, du châtaignier aussi on a fait. On arrive à passer à peu près toutes les essences de bois. Pour permettre à ses adhérents de valoriser encore plus simplement leur bois, la CUMA propose depuis peu un nouveau matériel, le grappin cisaille. Ce matériel a été acheté par un syndicat de gestion, la CUMA Le Loup, pour le mettre à disposition de ses adhérents pour une prestation d'élagage. C'est beaucoup plus évolué qu'un lamier. Parce qu'un lamier, on coupe, la branche tombe et puis voilà, il faut avoir une autre action derrière de collecte. L'avantage avec une pelle mécanique et un grappin cisaille, c'est qu'on tient la branche et donc tout de suite on organise le tas. C'est-à-dire qu'on n'a pas à retoucher derrière. Tout le monde le sait, dans tous les secteurs, l'adaptation au changement climatique va exiger un mur de dépenses. Pour franchir ce mur, il sera indispensable de le transformer en investissement et surtout en solution tenable. C'est justement ce que l'agriculture a inventé avec ses CUMA. Quelques chiffres pour vous le démontrer. D'abord, pour la partie plaquette forestière. Le broyeur qui est utilisé par la CUMA, c'est environ 274 000 € hors taxe. Le tracteur, autour de 200 000. Quasiment aucune ferme ne peut supporter une telle dépense. La mutualisation via les CUMA apporte une réponse. Elle transforme cet investissement extrêmement élevé en charge variable. Cette charge, c'est à peu près 4 à 8 € le mètre cube de plaquettes produites, avec en plus un opérateur spécialisé compris dans ce prix. Pour la partie combinée scieur-fendeur, c'est identique. On a un investissement qui est autour de 327 000 €, tracteur compris. La CUMA propose ce matériel et ce chauffeur et cet opérateur via une offre de service qui revient à l'agriculteur à 10 à 25 € par ster. On le voit, l'obstacle des dépenses n'est pas rédhibitoire. Le problème peut être résolu si on adopte d'autres modèles d'organisation, notamment en mode coopératif. Mieux encore, la solution CUMA n'est pas forcément réservée aux seuls agriculteurs. La CUMA a décidé de lever l'exclusivité des tiers associés. Ça veut dire que la CUMA a la possibilité de travailler dans la limite de 20% de son chiffre d'affaires avec des associés qui ne seront pas forcément des agriculteurs, les collectivités territoriales, le parc Livaudois-Forez pour la partie Puy-de-Dôme, des institutions hors agricoles. Voilà. La CUMA, avec d'autres organisations, le prouve. Ici, pour franchir le mur des investissements imposés par le changement climatique, l'une des solutions était d'oser se mettre à plusieurs pour pouvoir avancer. Je me demande d'ailleurs si cela ne serait pas l'un des moyens pour retrouver quelque chose comme le goût de la fraternité et le plaisir de donner plus de sens à nos actions. C'est la fierté de valoriser une ressource locale et de ne pas dépendre d'autres pour se chauffer, pour faire du paillage, voilà. Et puis ça permet d'avoir un autre contact avec des gens différents. Pour vous montrer que cela pourrait améliorer le quotidien de tous, urbains comme ruraux, dans le prochain reportage, je vous proposerai d'explorer ensemble plusieurs exemples.
de l'énergie et la mobilité, en passant notamment par le maintien à domicile. On se retrouve très vite pour d'autres reportages. Dans cette attente, je vous souhaite le meilleur.